Un jour dans la vie d'un policier à Paris. Один день из жизни полицейского в Париже. Paul est policier à Paris. Поль – полицейский в Париже. Il a 35 ans, est marié et a 2 enfants, Léa et Tom. Ему 35 лет, он женат, у него двое детей – Лея и Том. Chaque matin, il se lève à 6 heures. Каждое утро он встает в 6 утра. Sa femme Sophie prépare le petit déjeuner pendant qu'il se douche. Его жена Софи готовит завтрак, пока он принимает душ. Papa, tu vas arrêter les méchants aujourd'hui? Demande Tom. «Папа, ты сегодня будешь ловить злодеев?» – спрашивает Том. Bien sûr, mais seulement s'il ne court pas trop vite. Plaisante Paul. «Конечно, но только если они не бегают слишком быстро», – шутит Поль. À 7 heures, Paul arrive au commissariat. В 7 часов Поль приходит в участок. Il prend un café avec ses collègues. Он пьет кофе с коллегами. Julien, son collègue, dit « Prêt pour une autre journée à courir après les voleurs ». Жюльен, его коллега, говорит: «Готов к еще одному дню, бегая за ворами». Paul répond « Oui, mais pas avant mon deuxième café ». Поль отвечает: «Да, но только после второй чашки кофе». Une voiture a été volée dans le 16e arrondissement. Машину угнали в 16-м округе. Paul et Julien montent dans leur voiture. Поль и Жюльен садятся в служебную машину. Ils allument la sirène et partent. Они включают сирену и выезжают. Mais sur le chemin, ils doivent s'arrêter à cause d'un embouteillage. Но по дороге они вынуждены остановиться из-за пробки. Après 20 minutes, ils trouvent la voiture abandonnée. Через 20 минут они находят машину брошенной. Paul plaisante, au moins, elle ne s'est pas enfuie. Поль шутит: по крайней мере, она никуда не убежала. Après la mission, ils patrouillent près de la tour Eiffel. После задания они патрулируют возле Эйфелевой башни. Un touriste paniqué les arrête. Взволнованный турист останавливает их. J'ai perdu mon portefeuille, dit-il en anglais. «Я потерял кошелек», — говорит он по-английски. Julien répond « Pas de problème, monsieur, on va chercher ». Жюльен отвечает: «Не проблема, месье, мы поищем». Mais Paul chuchote « Julien, tu sais qu'on ne trouvera jamais ça ». Но Поль шепчет: «Жюльен, ты же понимаешь, что мы это никогда не найдем». Finalement, le portefeuille était dans le sac du touriste. В конце концов, кошелек оказался в рюкзаке туриста. Oh, je suis tellement désolé, dit le touriste en riant. «О, мне так стыдно!» — смеется турист. Paul rit aussi, pas de problème, ça arrive tous les jours. Поль тоже смеется. «Не проблема, это случается каждый день». L'après-midi, une manifestation se déroule près de l'opéra. Днем проходит демонстрация возле оперы. Днем Paul et son équipe sont envoyés pour sécuriser la zone. Поль и его команда отправляются, чтобы обеспечить безопасность. Une femme crie « Vous protégez les riches ». Женщина кричит:
Вы защищаете богатых. Paul répond calmement, non, madame, je protège tout le monde. Поль спокойно отвечает. Нет, мадам, я защищаю всех. Soudain, quelqu'un renverse un café sur l'uniforme de Paul. Вдруг кто-то проливает кофе на форму Поля. Julien éclate de rire. Maintenant, tu sens le café au lieu du stress. Жюльен смеется. Теперь от тебя пахнет кофе, а не стрессом. À 19 heures, Paul rentre enfin chez lui. 19 часов Поль наконец возвращается домой. Léa, sa fille, court vers lui. Лея, его дочь, бежит к нему. Papa, tu as attrapé des voleurs aujourd'hui? Demande-t-elle. «Папа, ты поймал воров сегодня?» – спрашивает она. Non, mais j'ai attrapé un café sur ma chemise. Plaisante Paul. «Нет, но поймал кофе на рубашку», – шутит Поль. Sa femme Sophie sourit. Allez, à table, monsieur l'héros. Его жена София улыбается. «Идемте ужинать, господин герой». Un jour dans la vie d'un policier à Paris. Paul est policier à Paris. Il a 35 ans, est marié et a 2 enfants, Léa et Tom. Chaque matin, il se lève à 6 heures. Sa femme Sophie prépare le petit déjeuner pendant qu'il se douche. Papa, tu vas arrêter les méchants aujourd'hui? Demande Tom. Bien sûr, mais seulement s'ils ne courent pas trop vite. Plaisante Paul. À 7 heures, Paul arrive au commissariat. Il prend un café avec ses collègues. Julien, son collègue, dit « Prêt pour une autre journée à courir après les voleurs ». Paul répond « Oui, mais pas avant mon deuxième café ». Une voiture a été volée dans le 16e arrondissement. Paul et Julien montent dans leur voiture. Ils allument la sirène et partent. Mais sur le chemin, ils doivent s'arrêter à cause d'un embouteillage. Après 20 minutes, ils trouvent la voiture abandonnée. Paul plaisante, au moins, elle ne s'est pas enfuie. Après la mission, ils patrouillent près de la tour Eiffel. Un touriste paniqué les arrête. « J'ai perdu mon portefeuille », dit-il en anglais. Julien répond « Pas de problème, monsieur, on va chercher ». Mais Paul chuchote « Julien, tu sais qu'on ne trouvera jamais ça. » Finalement, le portefeuille était dans le sac du touriste. « Oh, je suis tellement désolé », dit le touriste en riant. Paul rit aussi, « Pas de problème, ça arrive tous les jours. » L'après-midi, une manifestation se déroule près de l'opéra. Paul et son équipe sont envoyés pour sécuriser la zone. Une femme crie « Vous protégez les riches ». Paul répond calmement « Non, madame, je protège tout le monde ». Soudain, quelqu'un renverse un café sur l'uniforme de Paul.
Julien éclate de rire. Maintenant, tu sens le café au lieu du stress. À 19 heures, Paul rentre enfin chez lui. Léa, sa fille, court vers lui. Papa, tu as attrapé des voleurs aujourd'hui? Demande-t-elle. Non, mais j'ai attrapé un café sur ma chemise. Plaisante Paul. Sa femme Sophie sourit. Allez, à table, monsieur l'héros. Un coup de foudre au parc. Любовь с первого взгляда в парке. Un samedi après-midi, Lucas décide d'aller au parc. В субботу днем Лукас решает пойти в парк. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Солнце светит, и птицы поют. Lucas s'assoit sur un banc et ouvre son livre préféré. Лука садится на скамейку и открывает свою любимую книгу. Soudain, une ombre apparaît devant lui. Вдруг перед ним появляется тень. Вдруг перед... Excusez-moi, ce banc est-il libre? Demande une jeune femme. «Извините, эта скамейка свободна?» – спрашивает молодая женщина. Lucas lève les yeux et la voit. Лукас поднимает глаза и видит ее. Elle a des cheveux blonds et tient un grand carnet. У нее светлые волосы, и она держит большой блокнот. Oui, bien sûr, répond Lucas, un peu nerveux. «Да, конечно», – отвечает Лукас, немного нервничая. La femme s'assoit, mais son carnet tombe. Женщина садится, но ее блокнот падает. Les pages s'éparpillent partout. Страницы разлетаются повсюду. Страницы... Lucas se penche pour l'aider. Лукас наклоняется, чтобы помочь ей. Vous dessinez? Demande-t-il. «Вы рисуете?» – спрашивает он. «Вы рисуете?» – спрашивает. Oui, je m'appelle Clara. Et vous? «Да, меня зовут Клара, а вас?» Lucas. Enchanté. «Лукас, приятно познакомиться». Ils parlent pendant des heures. Они разговаривают часами. Они разговаривают... Clara adore dessiner des animaux. Клара обожает рисовать животных. Клара обожает... Lucas aime les romans policiers. Лукас любит детективы. Лукас... Avant de partir, Clara dit à demain. Перед уходом Клара говорит: «До завтра». Oui, même heure, même endroit. Да, в то же время, на том же месте. Lucas arrive en avance. Лукас приходит заранее. Лукас приходит за... Il attend sur le banc. Он ждет на скамейке. Mais Clara ne vient pas. Но Клара не приходит. Но Клара не... Il reste une heure, puis rentre chez lui. Он ждет час, затем уходит домой. Он ждет. Lucas est triste et déçu. Лукас грустит и разочарован. Лукас грустит. Une semaine plus tard. Недели позже. Недели... Lucas retourne au parc. Лукас возвращается в парк. Лукас... Il voit Clara sur le banc. Он видит Клару на скамейке. Он видит Клару на... Clara. Où étiez-vous? Demande-t-il.
«Клара, где вы были?» – спрашивает он. J'ai perdu mon téléphone, explique-t-elle. «Я потеряла телефон», – объясняет она. «Я потеряла... Je suis désolée. Простите меня, простите меня, простите...» Elle lui tend un dessin. Она протягивает ему рисунок. Она протягивает... C'est un portrait de Lucas avec un sourire. Это портрет Лукаса с улыбкой. Lucas rit. Лукас смеется. Лукас смеется. Je ne peux plus être fâchée. Теперь я не могу сердиться. Теперь я не могу сердиться. Venez dîner avec moi ce soir, dit-il. Поужинайте со мной сегодня вечером, говорит он. Clara accepte avec un grand sourire. Клара соглашается с широкой улыбкой. Un coup de foudre au parc. Un samedi après-midi, Lucas décide d'aller au parc. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Lucas s'assoit sur un banc et ouvre son livre préféré. Soudain, une ombre apparaît devant lui. « Excusez-moi, ce banc est-il libre ?» demande une jeune femme. Lucas lève les yeux et la voit. Elle a des cheveux blonds et tient un grand carnet. « Oui, bien sûr », répond Lucas, un peu nerveux. La femme s'assoit, mais son carnet tombe. Les pages s'éparpillent partout. Lucas se penche pour l'aider. « Vous dessinez ?» demande-t-il. « Oui, je m'appelle Clara. Et vous ?» Lucas. Enchanté. Ils parlent pendant des heures. Clara adore dessiner des animaux. Lucas aime les romans policiers. Avant de partir, Clara dit « À demain ». Oui, même heure, même endroit. Lucas arrive en avance. Il attend sur le banc. Mais Clara ne vient pas. Il reste une heure, puis rentre chez lui. Lucas est triste et déçu. Une semaine plus tard. Lucas retourne au parc. Il voit Clara sur le banc. « Clara, où étiez-vous ?» demande-t-il. « J'ai perdu mon téléphone », explique-t-elle. « Je suis désolée. » Elle lui tend un dessin. C'est un portrait de Lucas avec un sourire. Lucas rit. Je ne peux plus être fâché. Venez dîner avec moi ce soir, dit-il. Clara accepte avec un grand sourire. La vie d'un fermier, une journée pleine de surprises. Жизнь фермера. День полный сюрпризов.
Jean est fermier dans un petit village en France. Жан – фермер в маленькой деревне во Франции. Il se lève tous les jours à 5 heures du matin. Он встает каждый день в 5 утра. Sa première tâche est de nourrir les animaux. Его первая задача – покормить животных. Il a des poules, des vaches et même un cochon nommé Marcel. У него есть куры, коровы и даже свинья по имени Марсель. Bonjour, Marcel, dit-il en lui donnant des pommes. «Привет, Марсель», – говорит он, давая ему яблоки. Marcel grogne joyeusement et mange rapidement. Марсель радостно хрюкает и быстро ест. Après avoir nourri les animaux, Jean va dans le potager. Покормив животных, Жан идет в огород. Aujourd'hui, il doit récolter des tomates et des courgettes. Сегодня ему нужно собрать помидоры и кабачки. Soudain, il entend un bruit étrange près de la grange. Вдруг он слышит странный шум возле сарая. Quand il arrive, il voit ses poules courir partout. Когда он подходит, он видит, как его куры бегают повсюду. Un renard est entré dans la ferme. В ферму проникла лиса. Jean attrape une vieille casserole et fait beaucoup de bruit. Жан берет старую кастрюлю и сильно шумит. Le renard s'enfuit rapidement dans la forêt. Лиса быстро убегает в лес. Pas aujourd'hui, monsieur le renard, dit Jean avec un sourire. «Не сегодня, господин лис», — говорит Жан с улыбкой. Après le déjeuner, Jean prépare les produits pour le marché. После обеда Жан готовит продукты для рынка. Il emballe du lait, des œufs frais et des légumes. Он упаковывает молоко, свежие яйца и овощи. Sa femme Marie l'aide à tout organiser. Его жена Мари помогает все организовать. Jean, n'oublie pas les fleurs, lui rappelle-t-elle. «Жан, не забудь цветы», — напоминает она ему. Jean sourit et ajoute un bouquet de tournesol dans le camion. Жан улыбается и добавляет букет подсолнухов в грузовик. Au marché, Jean installe son stand. На рынке Жан устанавливает свой прилавок. На рынке Beaucoup de clients viennent acheter ses produits. много клиентов приходят покупать его продукты. Много Une petite fille s'arrête devant les tournesols. маленькая девочка останавливается перед подсолнухами. Maman, je veux ces fleurs, dit-elle. «Мама, я хочу эти цветы», — говорит она. Jean lui offre un tournesol gratuitement. Жан дарит ей один подсолнух бесплатно. La petite fille sourit et dit « Merci, monsieur le fermier ». Девочка улыбается и говорит: «Спасибо, месье фермер». Après une longue journée, Jean rentre à la ferme. После долгого дня Жан возвращается на ферму. После Il s'assoit sur une chaise près de la grange. Он садится на стул возле сарая. Он садится. Marcel, le cochon, vient s'asseoir à côté de lui. Марсель, свинья, подходит и садится рядом с ним. Jean regarde le coucher de soleil et soupire « Quelle belle journée !» Жан смотрит на закат и вздыхает. Какой прекрасный день. Être fermier, c'est difficile,
mais chaque journée est pleine de petites joies. Быть фермером сложно, но каждый день наполнен маленькими радостями. La vie d'un fermier, une journée pleine de surprises. Jean est fermier dans un petit village en France. Il se lève tous les jours à 5 heures du matin. Sa première tâche est de nourrir les animaux. Il a des poules, des vaches et même un cochon nommé Marcel. Bonjour, Marcel, dit-il en lui donnant des pommes. Marcel grogne joyeusement et mange rapidement. Après avoir nourri les animaux, Jean va dans le potager. Aujourd'hui, il doit récolter des tomates et des courgettes. Soudain, il entend un bruit étrange près de la grange. Quand il arrive, il voit ses poules courir partout. Un renard est entré dans la ferme. Jean attrape une vieille casserole et fait beaucoup de bruit. Le renard s'enfuit rapidement dans la forêt. Pas aujourd'hui, monsieur le renard, dit Jean avec un sourire. Après le déjeuner, Jean prépare les produits pour le marché. Il emballe du lait, des œufs frais et des légumes. Sa femme Marie l'aide à tout organiser. Jean, n'oublie pas les fleurs, lui rappelle-t-elle. Jean sourit et ajoute un bouquet de tournesol dans le camion. Au marché, Jean installe son stand. Beaucoup de clients viennent acheter ses produits. Une petite fille s'arrête devant les tournesols. Maman, je veux ces fleurs, dit-elle. Jean lui offre un tournesol gratuitement. La petite fille sourit et dit « Merci, monsieur le fermier ». Après une longue journée, Jean rentre à la ferme. Il s'assoit sur une chaise près de la grange. Marcel, le cochon, vient s'asseoir à côté de lui. Jean regarde le coucher de soleil et soupire « Quelle belle journée !» Être fermier, c'est difficile, mais chaque journée est pleine de petites joies.